Il faut que je mette mon tablier parce que sinon. Ah, une grand-mère, elle met un tablier. Hein. Quelle recette on va faire déjà aujourd'hui? Alors, le feu, c'est-à-dire c'est une soupe vietnamienne. Et qui s'écrit? C'est ça le piège? Alors, P-H-O, c'est tout, fin. Et on prononce avec comme si c'était un E. Le feu. Fin. Le feu consiste à faire un bouillon, donc comme je te disais, un bon bouillon. Il faut qu'il soit bien corsé. Dans le bouillon, il faut une carcasse de poulet, Ok. un os de bœuf Mhm. ou de veau, mais c'est mieux du bœuf, puisqu'on va manger après, c'est du bœuf qu'on met en tranches après. Et puis de l'oignon, des coups de girofle, comme je dis, des poudres de perlimpinpin, c'est-à-dire des poudres vietnamiennes, qui a du gingembre, de la cannelle, un peu de curry, un peu de... ça s'appelle du masala. Mais le feu... Et le feu, c'est un plat populaire là-bas? Ah oui. Le matin, ils déjeunent avec. D'accord, c'est un plat du matin. Ah oui, on peut le manger avec... tu as toujours de bouillon, il y a les marchands de trottoir qui sont avec leur brasero et leur grand faitout. Je sais pas, des faitout, c'est plutôt des grosses, c'est pas des casseroles non plus, c'est des grosses marmites. Oh, mais ça ressemble à tout, mais pas aux marmites, tu sais. C'est des grosses boîtes de conserve, on ne sait pas ce qu'il y avait dedans, c'est carré et c'est sur le brasero. Alors d'un côté, il y a le bouillon qui se fait au fur et à mesure que les gens mangent la soupe et rajoutent de l'eau, du Mekong, bien sûr, du souille, du Mekong. Et puis, ils mettent des os, des pâtes de poulet, tout ce qu'ils ont sous la main, qui est dans l'autre marmite. Et au milieu, il y a un panier, puis il y a tous les légumes qui sont plus ou moins épluchés. Et quand moi je descendais de mon appartement, comme je ne mangeais pas trop français, je descendais et je lui demandais une soupe sur le trottoir et je me mangeais. Alors elle me mettait un petit tabouret et puis je mangeais ma soupe sur mon petit tabouret accroupi avec ma boyesse ou les gens qui venaient, voilà. Donc elle me préparait devant moi ma soupe. Ah oui, j'ai oublié de te dire qu'elle ne coupe le bœuf, mais il ne faut pas savoir ce que c'est. Hein. Du bœuf ou du chien? Non, ils mangent du chien au Vietnam? En Chine. En Chine. Moi, j'ai mangé du python, ça c'est sûr. J'ai mangé du singe, ça c'est sûr. J'ai mangé... j'ai bu du sang de singe. J'ai mangé des grillons. J'ai mangé des vers de bambou. Des vers à soie aussi. Mais bon, voilà. Voilà, c'est ce qu'on mange là-bas. Quand on va dans les campagnes. Et comment tu communiquais justement là-bas? Oh, je parlais français. Après, j'ai appris un petit peu quelques mots. Mais bon, ils parlaient tous français. Hein. Après, quand il y avait les Américains sont arrivés, là, ils se sont mis à parler plus ou moins anglais. Et ils nous reniaient un petit peu, parce qu'on avait perdu la guerre du Vietnam du Nord. Alors, ils nous reniaient un petit peu. Mais les anciens, les grands-pères et les grands-mères, ils étaient trop contents de parler français. Bon, moi j'ai appris quelques mots, mais bon, je ne me souviens pas. Hein. Surtout pour faire mes marchés, pour faire les courses. Là, je savais très bien, là, je savais me défendre, discuter des prix, et je savais bien me défendre. D'ailleurs, il me disait que j'étais une madame. Quand je suis arrivée au Vietnam, comme je découvrais tout, et que mon mari ne m'expliquait pas parce qu'il travaillait, donc je découvrais tout
toute seule. Et on m'avait dit qu'il fallait discuter les prix. Donc je discutais les prix. Je me faisais toujours avoir quand même, parce qu'il me mettait tellement haut. Le prix, mettons, un oignon, il me disait 50 piastres. Et en fait, il valait 5 piastres. Alors moi, je discutais, j'étais contente, je le faisais descendre à 20 piastres. Et quand j'arrivais, mon mari s'arrachait les cheveux parce que j'avais payé un oignon 20 piastres et puis en fait, il en le valait 5. C'est pour ça que je me suis mise à compter et à prendre quelques mots pour moins me faire avoir. Et puis... On se fait avoir la première fois, mais la semaine suivante. Enfin, je me suis fait avoir quand même bien 3 mois ou 4 mois quand même, hein, peut-être plus même. Tout ça, c'est cru. D'accord. Tout ça, c'est cru. Avec le bouillon chaud. Avec le bouillon très très chaud. Et on fait les pâtes de riz. On fait du bouillon, de l'eau très chaude. On met les pâtes de riz dedans pour qu'elles gonflent. Puis quand elles sont gonflées, on les égoutte et on les met de côté. On prépare tous les petits bols à l'avance, comme j'avais fait, tu te souviens? Une fois que tout est préparé et qu'on va passer à table, le bouillon très très chaud, on le laisse sur la cuisinière. On met les pâtes dans le bol. Je vais les réchauffer au micro-ondes parce que la dernière fois, je n'avais pas fait et ça avait énormément refroidi. On met les pâtes au fond. On met des carottes râpées, des morceaux de poivron, on met des concombres, des tranches de concombres, du soja dessus, selon ce qu'on veut. Hein, là. Si on veut commencer par le soja, enfin comme on veut. Et après, on met le bouillon, le bœuf, qui est coupé en tranches, que je couperai tout à l'heure, très très fine, comme si on faisait un gazpacho. Non, pas un gazpacho, Carpaccio. Comment? Carpaccio. Carpaccio. À chaque fois, je dis gazpacho. Carpaccio. Comme si on faisait un carpaccio. On met sur le bol et là, on verse le bouillon très très chaud dessus. Et on mange. C'est facile. Si c'est pas assez relevé, on met un peu de soja dans une coupelle avec du gnocchi et on met dessus, si on veut, avec un peu de citron. Si c'est trop relevé, on prend du citron. Si c'est pas assez relevé, on met du soja et du gnocchi. Ça y est, c'est toi. Je t'ai dit toi, hein, en vietnamien. Ça veut dire Tu arrêtes. couper. Je sais pas non plus les doses. Non, moi je ne mesure pas. Thierry est ronfle dedans quand il me demande une recette. Il me dit combien de temps, 200 grammes, 100 grammes, ou combien de temps, 5 minutes, 10 minutes. Je sais pas.